Masechet Sota, on va étudier le Drat Hashem de Daf Lamed Chet. On reprend à la nouvelle Mishnah, tout en bas du Daf Lamed Zayin Amud. Birkat Kohanim Keitzad. Comment se faisait la Birkat Kohanim? Medina Omer Shalosh Brachot. En dehors du Beth Amikdash, on coupait la Birkat Kohanim en 3 brachot, Yevarechecha, Yaher et Issa. Et entre chaque bracha, le Kaal, il répond Amen. Alors, dans le Beth Amikdash, il faisait Birkat Kohanim en un coup, on répondait Amen qu'à la fin, on ne disait pas Amen au milieu. Bamikdash Omer et Hashem Kirtavo et Kirtavo. Au Beth Amikdash, il citait le nom d'Hashem qu'il y a dans la Birkat Kohanim, Kirtavo, comme ce qu'il est écrit. C'est-à-dire Yudke Vavke, comme ça il le disait. Ou Medina avec Inuyo, et en dehors du Beth Amikdash, on disait le nom d'Hashem comme ce que nous on dit, Aleph Dalet Nun Yud. Medina Kotvim, Kohanim Nosim et Yedem, Keneged Kitfem. En dehors du Beth Amikdash, les Kohanim, ils élevaient les mains dans Birkat Kohanim jusqu'à la hauteur de leurs épaules. Ou Mikdash Al-Gabé Roshem. Au Beth Amikdash, il élevait les mains même au-dessus de la tête. Chutz Kohen Gadol, sauf le Kohen Gadol, Sheino Magbi Yadav le Mala Minatit, que le Kohen Gadol, lui, il n'avait pas le droit d'élever d'élever ses mains au-dessus du titre qu'il avait sur son front. Rabbi Yehuda Omer, Af Kohen Gadol, Magbi Yadav le Mala Minatit. Il dit, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord, il pense que même le Kohen Gadol, pour la Birkat Kohanim, il a élevé les mains au-dessus du titre. Point. Chez Nehemar, dont on sait qu'il faut élever les mains Ichlal pendant Birkat Kohanim. Vaïssa Aaron et Yadav, El Ha'am Vaïvarechem. Aaron, il a élevé ses mains vers le peuple et il les a bénis. Talmud Rabbanan, Kotevarechu, ainsi vous allez bénir le clan d'Israël. Le Lashon HaKodesh, il faut les bénir dans le Lashon HaKodesh. Ata Omer Lashon HaKodesh, Shena la Bechol Lashon. Il dit quoi? Qu'il faut les bénir en Lashon HaKodesh, peut-être qu'on peut traduire dans toutes les langues. Nehemar kan Kotevarechu, il y a ici écrit Kotevarechu, Nehemar la'alan, Ele yamdu levarech et ha'am. Au sujet des brachot qu'on a fait à Har Grizim, il y avait écrit là-bas dans le pasuk, Ele yamdu levarech et ha'am, voici ceux qui vont se tenir pour bénir le peuple. Malé alan belashon hakodesh, de la même manière que Har Grizim, c'est des brachot qui devaient être dits dans le lashon de la Torah, belashon hakodesh, afkal belashon hakodesh, même aussi, Tevarechu qu'il y a écrit au sujet de Birkat Kohanim, ça doit être belashon hakodesh. Là-bas, on apprend des psukim explicitement qu'il fallait que ce soit dans la Lashon HaKodesh, donc on fait l'exercice Shava ici aussi, chez nous aussi, qu'il faut que ce soit en Lashon HaKodesh. Rabbi Yehuda Omer Notzarich, Rabbi Yehuda dit, il n'y a pas besoin de cette bracha. Areu Omer Ko, ainsi vous allez les bénir. Il faut que ce soit dans le Lashon qu'il a écrit dans la Torah, Kotevarechu, Yevarechecha, etc. Il faut que ce soit dans le Lashon, dans le langage de la Torah elle-même. Tania Idach, autre braïta au sujet de Birkat Kohanim. Kotevarechu, ainsi vous allez bénir, comment? Be'amida. Il faut qu'il soit debout. Ata Omer Be'amida enola afilu b'yeshiva. Tu dis qu'il faut qu'il faut que tu sois debout, peut-être que même assis, vu que tu sais que c'est pas assis. Nehemar kan kotevarechu. Il y a écrit au sujet de Birkat Kohanim, ainsi vous allez bénir. Nehemar la'alan. Et il y a écrit dans Har Grizim, Ele yamdu levarech. Voici que ceux qui vont se tenir debout pour bénir. Mal'alan Be'amida, afkan Be'amida. De la même manière que Har Grizim c'était debout, Birkat Kohanim aussi il faut qu'il soit debout. Rabbi Natan Omer, il n'y a pas besoin de cette dracha. Areu Omer le Sharto ou le Varech Bishmo. Il y a une juxtaposition entre la avoda du Beth Amikdash, la avoda des korbanot, etc. du Kohen, ou le Varech Bishmo et la bracha des Kohanim. Ma mesharet ba'amida, de la manière que la avoda des Kohanim toute la avoda devait être faite quand le Kohanim était debout. Après le Varech ba'amida. Aussi la Birkat Kohanim, il faut qu'il soit debout. Ou Mesharet Goufé Minelan. Donc tu sais que toute la vodot des Kohanim devait être faite debout. Tirtiv est écrit dans le pasuk, la Amod ou les Sharet. Pour se tenir et pour servir Hachem dans le Beth Amikdash, au sujet de la vodot des Korbanot, la vodot des Kohanim dans le Beth Amikdash, et donc on voit que la vodot devait être faite debout, et donc de la même manière aussi, la Birkat Kohanim doit être faite debout. Tania Ida, Chut Braïta. Kotevarechu, Benesiut Kapaim. Ainsi vous allez bénir, Benesiut Kapaim, il faut élever les mains vers ceux qui reçoivent la bracha. Attends, Benesiut Kapaim, Shelo Benesiut Kapaim. Tu dis, qu'il faut élever les mains, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'élever les mains, donc tu sais qu'il faut élever les mains. Nehemar kan Kotevarechu, il y a écrit au sujet de Birkat Kohanim, Kotevarechu. Nehemar la'alan, il y a écrit au sujet de Aaron à Kohen,
au moment où ils ont inauguré le Mishkan, Aaron et Yadav el Ha'am, Aaron, il a élevé ses mains vers le peuple et il les a bénis. Malalan Mesut Kappa. De la manière qu'Aaron, il a béni le peuple en élevant ses mains vers le peuple. Afkan, Mesut Kappa, aussi Birkat Kohanim, il faut que ce soit en élevant les mains. Donc de là-bas, on apprend. Kachal el Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan, il avait une question sur cette dracha. Imale Alan, Kohen Gadol, Rosh Chodesh, Avodat Tzibur. Là-bas, dans le pasuk de Aaron à Kohen, il y avait trois conditions, il y avait trois spécialités dans le cas de Aaron à Kohen. Et d'abord, Aaron à Kohen, c'était le Kohen Gadol. Ensuite, là-bas, c'était une bracha qu'il a refait à l'occasion de Rosh Chodesh. Et troisièmement, c'était Avodat Tzibur. C'était au moment après qu'il avait fini de faire un korban Tzibur. À ce moment-là, il s'était tenu pour les bénir. Et donc, c'est là-bas qu'il a élevé ses mains vers eux. Afkan, peut-être qu'ici aussi tu vas dire que les Kohanim qui doivent élever les mains pendant Birkat Kohanim, c'est que si c'était un Kohen Gadol, Rosh Chodesh, Avodat Tzibur. Mais tu ne peux pas apprendre de là-bas plus que ça. Peut-être que là-bas, la raison pour laquelle il a élevé ses mains, c'est parce qu'il y avait ces trois conditions-là. D'où tu sais qu'il faut élever les mains pendant toutes les Birkat Kohanim, à n'importe quel moment. Donc comme ça, Rabbi Yonatan, il avait une question sur cette dracha. Rabbi Nathan, il dit, et notre sarich, il n'y a pas besoin de cette dracha. Aré ou Omer, le pasuk, il dit, Hu banav kol hayamim. Lui, Aaron à Cohen et ses enfants, tous les jours, tout le temps, ils vont servir, ils vont faire la avoda pour tous les pays d'Israël au Beth Amikdash. Donc, la Gemara, elle dit, Makish banav lo, il y a une juxtaposition entre les enfants de Aaron à Cohen et Aaron lui-même. Mahu benesiut kapain, af banav benesiut kapain. De la même manière que lui, Aaron, c'était en élevant ses mains qu'il a béni le clan d'Israël, même ses enfants, qui ne sont pas Kohanim Gdolim, aussi, il faut qu'ils ont élevé les mains. Donc, on a répondu à la question que peut-être qu'à la base, c'était pour qu'il était Kohen, parce qu'il était Kohen Gadol. Uktiv, et là-bas, il y a écrit aussi, Kol Hayamim, tous les jours. Donc, on voit bien, c'est pas Rosh Chodesh, c'est pas que Rosh Chodesh, et c'est pas que après un Korban Tibour, c'est Kol Hayamim tout le temps. Veitkash Bracha al-Shuru, et une juxtaposition entre les Birkat Kohanim et la Avoda, de la manière que dans la Avoda, on vient de comprendre que c'est pas que Aaron, c'est même ses enfants, et c'est pas que à cette occasion-là, c'est tous les jours, aussi la Bracha aussi, c'est pas que Aaron à Kohen, et c'est pas que à Rosh Chodesh et après Avoda, après un Korban, c'est tout le temps, à tout moment, ils vont faire la Bracha de Kohanim en élevant les mains, comme ce qu'Aaron là-bas, il avait élevé ses mains vers le clan Israël. Vétania Idach, autre braïta au sujet de Birkat Kohanim. Quand tu vas reconnaître béni Israël, ainsi vous allez bénir le clan Israël, Beshem Ameforash. Il faudra dire le nom d'Hachem comme ce qu'il est écrit. Yudke Vavke. Atamar Beshem Ameforash, Nala Bekinui. Peut-être que c'est que tu dis que c'est avec le nom comme ce qu'il est écrit, ou bien peut-être qu'avec le surnom, comme ce que nous on dit, Aleph Daled Nun Yud. Talmud Lomar, Vesamu et Shmi Ameyuchadli. Ils vont mettre mon nom sur l'Ebné Israël, mon nom Shmi, mon nom qui est spécial pour moi, comme ce qu'il est écrit. Et Acholav Bagvulinken, peut-être que tu vas dire que même en dehors du Beth Amikdash, aussi, il fallait dire le nom comme ce qu'il est écrit. On a dit, Nehemar Kan Vesamu et Shmi. Il y a écrit aussi de Birkat Kohanim, ils vont mettre mon nom. Nehemar La'alan, il y a écrit au sujet du Beth Amikdash, la Soum et Shemo Sham, à l'endroit où Hachem à l'endroit où Hachem il a choisi pour mettre son nom là-bas. Malalan Bet Bechira, de la même manière que là-bas c'était le Bet Amikdash, c'est l'endroit où il a décidé de mettre son nom là-bas. Après, ici aussi, quand on dit Shmi, on parle que du Bet Amikdash. Donc il faudra dire le nom d'Hachem comme ce qu'il a été écrit que à l'endroit du Bet Amikdash. Rabbi Yeshia Omer, et notre sarich n'a pas besoin de cette dracha. Aré ou Omer, parce qu'il dit Bechol Amakom Asher Al Kiret Shemi Avo Elecha. À tout endroit où tu vas citer le nom d'Hachem, je veux venir chez toi pour te bénir. La Gemara a dit, comme c'est le cas d'Artar, que Bémet, Hachem il va arriver à n'importe quel Shekhinah, il va venir à n'importe quel endroit où la personne il va citer le nom d'Hachem. Et là, tu es obligé de dire Mikrate Mesura. Ce pasuk-là, il a été inversé. Bechol makom asher avo elecha,
à tous les endroits où je viens chez toi, Uverachticha, et je vais te bénir, Sham, Azkirachemi, là-bas tu pourras citer le nom d'Hachem comme ce qu'il est écrit. Ve'echanavo elecha uverachticha, et c'est quoi les endroits où Hachem vient là-bas pour te bénir? Bebet Abichira, au Bet Amigdash. Sham, Azkirachemi, Bebet Abichira, là-bas tu pourras citer le nom d'Hachem comme ce qu'il est écrit, Bebet Abichira, c'est aussi Bet Amigdash. Donc on apprend de ce passage que au Bet Amigdash, qu'on cite le nom d'Hachem comme ce qu'il est écrit, à tous les autres endroits, on dit le surnom, Aleph Daled Nuniot. Tania Idach, Kotev Achot Bnei Israël, ainsi vous allez bénir le Bnei Israël. Enni Ela Bnei Israël, je sais que les Kohanim, ils doivent bénir les hommes du clan d'Israël. Gerim, Nashim, Va'avadim, Shucharim, Minayin. Je sais qu'ils doivent bénir aussi les convertis, les femmes, les serviteurs délivrés. Minayin. Talmud Lomar, et mort lahem, les koulou. Dis-leur à tous. Donc c'est tout le clan d'Israël qui doivent être bénis. Tanya Idach, Kotevarechu. Ainsi vous allez les bénir. Panim, Keneged Panim, il faut qu'ils soient face à face. Le Kohanim, il faut qu'ils se mettent face à la face du clan d'Israël pour les bénir. Attends, Panim, Keneged Panim, ou la Panim, Keneged Oref. Tu dis qu'il faut qu'ils soient face à face, ou bien même peut-être la face des Kohanim contre la nuque du clan d'Israël. Talmud Lomar, Emor Lahem, Ke'adam, Omer Lechavero, dis-leur, comme un homme qui dit à son ami, qui parle à son ami. Parle-leur cette bracha. Donc c'est comme un homme qui parle à son ami. Tanya Idar, Kotevarechu, Bekol Ra, si vous allez bénir, Bekol Ra, il faut que ça soit haute voix. Oena la belachash, peut-être même à voix basse. Talmud Lomar, Emor Lahem, Ke'adam, Omer Lechavero, dis-leur comme un homme qui parle à son ami. Un homme qui parle à son ami. Il élève sa voix pour qu'ils entendent. Et bien, il ne dit pas ça en chuchotant. Amar Abaye, Naktinan, on tient comme l'alakha, les Shnaim, Kore Kohanim. S'il y a deux Kohanim, alors là, le Shliach Tibour, le Hazan, il faut qu'ils disent Kohanim, pour les appeler, pour leur rappeler de faire les Birkat Kohanim. Ou les Echad, Eno Kore Kohen. Mais s'il y a un seul Kohen, on ne lui dit pas Kohen. Shneimar, comme ce que le pasuk qui nous dit, Emor Lahem. Les Shnaim, dis-leur au pluriel, Shnaim, il faut qu'il y ait deux Kohanim. Amar Afrizda, il dit une deuxième halakha, Naktinan, on tient, Kohen, Kore Kohanim. Si le Shliach Tibour, c'est un Kohen, c'est là qu'il devra dire Kohanim aux autres Kohanim pour faire le Birkat Kohanim. Ven Israël, Kore Kohanim. Mais si le Shliach Tibour, c'est un Israël, il ne leur dit pas Kohanim. Chez Néma, comme ce que le pasuk nous dit, Emor Lahem. Dis-leur à eux, Amira Michelin, il faut que ce rappel de leur dire de faire la Birkat Kohanim, il faut qu'il soit entre eux. Michelahemte, il faut que ce soit entre eux. Et la Gemara a dit, Veil Cheta Kevatede Abaye. Et la halakha est comme Abaye sur la première halakha qui nous a dit que c'est que s'il y a deux Kohanim qu'on dit Kohanim. Veil Cheta Kevatede Rafriza. Mais la halakha n'est pas comme Rafriza que c'est que le Kohen qui est Shliach Tibour qui dit Kohanim. Nous on tient pour la halakha que même un Israël qui est Shliach Tibour, s'il y a deux Kohanim, il leur rappelle, il leur dit Kohanim. Et là, la Gemara nous donne un siman sur tous les mêmes rotes qu'on va nous dire dans la Hamoud. Le sujet du Birkat Kohanim. Siman mitave le bracha, duchan ba'avoda, kos makir ne'ena ba'agala. Amar Rabbi Shua ben Levi. Minayin she'akadosh baruch hu mitave le Birkat Kohanim. D'où on sait qu'Akadosh baruch hu, il attend, il veut la Birkat Kohanim. Shene'ema, comme ce que le pasuk nous dit, Ve'samu et shmi al bnei Israël va'ani avarchek. Ils vont mettre mon nom sur le clan d'Israël et je vais moi les bénir. Donc on voit qu'il y a Akadosh baruch hu, il a un intérêt qu'il y a qu'on cite son nom sur le clan d'Israël. On met son nom sur le clan d'Israël. Amar Rabbi Shua ben Levi. Amar Rabbi Shua ben Levi. Kol Kohen shemevarech mitvarech. Tout Kohen qui bénit le clan d'Israël, lui-même il est béni. Celui qui refuse de bénir le clan d'Israël, il n'est pas béni lui-même. Il ne reçoit pas lui-même de bracha. Je vais bénir ceux qui te bénissent. Sur le même, la même raisonnement, ceux qui bénissent le clan d'Israël, eux-mêmes ils sont bénis. Tout Kohen qui ne monte pas sur l'estrade pour bénir le clan d'Israël, il transgresse 3 mitzvot assez. Kotevarechu, ainsi vous allez bénir, c'est la première mitzvot assez. Et Morlem, dis-leur,
c'est deuxième mitzvah tasser. Vesamo et Shmi, ils vont mettre mon nom, ça c'est la troisième mitzvah tasser. Rav Amar avait dit, Choshishim Shema ben Grusha ou ben Chalutza ou. On craint que ce Kohen-là, puisqu'il ne vient pas bénir le clan d'Israël, ça veut dire que c'est un enfant, un fils de mariage interdit pour les Kohanim, et c'est pour ça que lui-même, il est un Kohen Pasoul, et c'est pour ça qu'il ne peut pas bénir le clan d'Israël. Par exemple, quoi, s'il a un fils d'une femme divorcée, qui s'est mariée avec un Kohen, c'est un mariage interdit. Ou bien une femme qui a reçu la Khalitza, c'est-à-dire qu'elle est tombée en hiboum, à cause du fait que son mari il est mort sans enfant, donc elle devait faire hiboum avec son beau-frère, et son beau-frère ne lui a pas fait hiboum, il a fait Khalitza. Dans ce cas-là aussi, après qu'elle a reçu Khalitza, elle devient ensuite, elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Et quand même, elle s'est mariée avec un Kohen, et lui, ce Kohen-là, devant nous, il est né de ce mariage-là, c'est un Kohen Pasoul. Et donc, puisqu'il ne monte pas au Dukhan, tu crains que c'est parce qu'en fait, il est Pasoul. Agman a dit, vélo plié. Il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Shua ben Levi et Rav. Rabbi Shua ben Levi, il a dit, il transgresse 3 assez. Rav, il a dit, on craint qu'il est Pasoul Bichlal. Agman a dit, il n'y a pas de marloquette. Had salik li prakim, had lo salik li prakim. Si de temps en temps, il monte pour les Chagim ou quelque chose comme ça, il monte quand même pour faire la Birkat Kohanim, donc tu n'as pas à craindre que c'est un Kohen Pasoul. Juste, il transgresse les 3 assez. Had lo salik, mais s'il ne monte jamais, alors là, c'est comme Rav, que tu crains que Bichlal, il n'est pas Kohen. C'est un Kohen Pasoul. Tout Kohen qui ne monte pas dans la bracha de la Avoda, c'est-à-dire rester Hashem Elokeinu, Tamecha Israël, Veishe Israël, cette bracha c'est la bracha de la Avoda. Si le Kohen il n'est pas monté au moment de cette bracha-là au Dukhan pour se préparer à Birkat Kohanim, Shuven Orle, il ne monte pas, il ne peut plus la faire après Birkat Kohanim. Chez Nehemar, le passage qui nous dit Vayesa Aaron et Yadav el Ha'am Vayevarachem. Aaron, il a levé ses mains vers le peuple, il les a bénis. Vayered Masot Achatat Ve'ola Vashlamim. Et ensuite, il est descendu de ce qu'il a fait, en fait, les korbanot, Chatat et Ola et Shlamim. Malé Alan Ba'avoda, de la même manière que tu vois là-bas, que la Birkat Kohanim, elle était au milieu de la Avoda des korbanot. Afkan Ba'avoda. Ici aussi, tout Kohen, la bracha, il faut qu'elle soit dans la Avoda. Donc, dans la bracha de la Avoda, c'est Retzi Hashem Elokeinu, Veishe Israël, et les korbanot du clan d'Israël, ou Tfilatam les Tfilot. Donc, c'est la bracha qui nous parle de la Avoda du Beth Amikdash. C'est dans cette bracha qu'il faut que les Kohanim ils montent pour se préparer à la Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim, elle est liée à la Avoda. Et s'il n'est pas monté à ce moment-là, il a raté, il ne peut plus faire Birkat Kohanim. Alors, il dit, Eni, Ve'ama, Ve'a, Rabbi Ami, Ve'Ravasi. Rabbi et Rabbi Assi, c'était des Kohanim. Salke, ils montaient à faire Birkat Kohanim, bien qu'ils n'étaient pas montés au moment de la bracha de la Avoda. Agmar répond, elle dit, Rabbi Ami Ravasi, mais Ikara Avu Akrikra Ayu. Au départ, c'est-à-dire au moment de la bracha de la Avoda arrêtée, déjà, ils bougeaient un peu leurs pieds pour se préparer pour monter pour monter à côté du Aaron HaKodesh pour faire la Birkat Kohanim. Nimta, là vous m'amtez à tam, mais ils ne marchaient pas jusqu'au Aaron HaKodesh que après. Et donc, c'est pas qu'ils n'ont pas commencé, c'est pas qu'ils n'ont pas commencé, ils n'ont pas commencé à se préparer à la Birkat Kohanim au moment d'Avoda. Non, ils ont déjà commencé à bouger vers la Birkat Kohanim au moment de la bracha de Retze, au moment de la bracha de la Avoda. Ou que le Taner Rabbi Oshaya, comme ce qu'il nous a enseigné Rabbi Oshaya, Lochanou, tout ce qu'on dit qu'il peut pas faire Birkat Kohanim s'il n'est pas monté au Dukhan au moment de la bracha de la Avoda et là, chez le Karet Ragla, c'est que il n'a même pas bougé ses pieds au moment de rester. Ah la Karet Ragla, mais s'il a commencé à bouger ses pieds au moment de rester, olé. Il peut quand même monter après la bracha de la Avoda aussi pour faire Birkat Kohanim. Maintenant, on a vu ça aussi dans la Mishnah, au sujet du Shliach Tzibur. Si le Shliach Tzibur il est Kohen, alors là, la Mishnah nous dit, Im Iftach Aftarto, Shenoset Kapal V'Chozal et Tfilato, si on est sûr qu'il pourra faire Birkat Kohanim, il est Shliach Tzibur. Et si on est sûr qu'il pourra faire Birkat Kohanim et ensuite il ne va pas s'embrouiller, il va, dès qu'on termine la Birkat Kohanim, il va retourner au fait qu'il est Chazan et il va continuer directement Sim Shalom, sans s'embrouiller. Rachaï, alors là il peut faire Birkat Kohanim. Mais s'il va s'embrouiller, il ne fait pas Birkat Kohanim. Va Vinanba. Et on a posé la question sur cette Mishnah, s'il est Shliach Tzibur, comment il va faire Birkat Kohanim? Alors Akav,
pourtant il n'a pas bougé ses pieds au moment de rester, et là, tu es obligé de dire, des nad pour ta, qui se bouge un tout petit peu. Achanami, d'accord pour ta. Ici aussi, donc on voit qu'une halakha, on apprend ici aussi cette halakha, que si le Kohen, au moment de la Birkat Bracha de la Avoda, au moment de rester, il bouge un tout petit peu ses pieds, ça suffit pour nous dire qu'il a commencé déjà à se préparer pour Birkat Kohanim au moment de la Bracha de la Avoda, et il pourra faire après Birkat Kohanim. Rabbi Yoshua ben Levi, encore un enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. En notnim kos shel bracha levarech, on nous donne le kos de la bracha de Birkat Hamazon, du zimoun, pour faire le zimoun, pour faire la Birkat Hamazon, et là les tovaim, que à une personne qui a un bon œil. Sur les autres personnes, sur les gens en face de lui, il a un bon œil sur les gens d'à côté de lui. Chez Nehema, comme ce que le pasuk nous dit, tov aïn hu yevurach. Une personne qui a un bon œil, c'est lui qui sera béni, qui n'atteint milachmo la dalle, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Al-Tikri Yevurach ne dit pas qu'il sera béni, et là Yevarer que lui il va bénir. Un homme qui a un bon œil, c'est lui qui va bénir, qui va bénir Hachem. Tamar Rabbi Yoshua ben Levi. Encore un enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Naïn Jafilu Orfot Makirim Vetzavim. Lui, je sais que même les oiseaux, ils reconnaissent une personne, les gens qui ont un mauvais œil et qui ne veulent pas donner aux autres de ce qui leur appartient et ce qu'ils ont. Je n'ai marre, comme ce que le pasuk qui dit, Kichinam mezuré areshet, veine kol baal kanaf. Parce que c'est pour rien qu'il met du manger dans le filet, Beine kol baal kanaf, aux yeux de tous les oiseaux. C'est-à-dire les oiseaux, ils ne mangent pas ce que le tzara, une personne qui a un mauvais œil, ce qu'il met dans le filet, ils vont même pas venir manger ce qu'il met dans le filet, parce qu'ils reconnaissent que la personne, elle est tzaraïn, elle a un mauvais œil, ils ne veulent pas manger de chez lui. Rabbi Yoshua ben Levi, kol hane'ena mitzare'aïn, tout celui qui profite de ce qu'il donne, les gens qui ont un mauvais œil, over belav, il transgresse un interdit de la Torah. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk qui nous dit, excusez-moi, un interdit de Ktuvim dans Mishlei. Comme ce que le pasuk qui nous dit, Al tilcham et lechem ra'ain, ne mange pas le pain de celui qui est ra'ain, qui a un mauvais œil, parce qu'en fait, il te donne pas ça avec vraiment un cœur entier. Qui que moshar ben afsho kenu, parce que quand il te donne du pain, celui qui a un mauvais œil, c'est comme s'il avait ouvert son âme, elle était sortie de lui en te donnant le pain. Kenu. Echol veshato yomar lecha, il va te dire mange et bois, mais son cœur il n'est pas entier avec ça. Ram Nachman bar Yitzchak Amar, over b'shnei ravin. Il ne transgresse pas un seul interdit, il transgresse deux interdits. Al tilcham, le pasuk qui nous dit ne mange pas le pain, c'est al titav, le pasuk, la suite du pasuk aussi, al titav, elle ne veut pas bichlal profiter de cette personne-là. Vamar Rabbi Yoshua ben Levi, en egla rufa ba'a, elle a b'shvit tzare'ain. On a les cas du egla rufa, il ne vient que à cause de ceux qui ont un mauvais œil. C'est quoi egla rufa? Quand on trouve un cadavre entre deux villes, et on ne sait pas, un cadavre, c'est une personne qui a été tuée entre deux villes, on ne sait pas de quelle ville est sorti le rotzer, le meurtrier, on ne sait pas d'où il vient. Alors là, la Torah elle nous en prend que la ville qui est la plus proche du cadavre, le Bédine, ils vont sortir à cet endroit-là et ils vont casser la nuque à une égla, un chevreau, et ils vont faire ils vont faire tout un inyan, et le Bédine, ils vont sortir à cet endroit-là et ils vont dire, Yadem lo shafret adam hazeh, c'est pas nous qu'on a tué cette personne-là. Et la Gemara pose la question, elle dit, chez Neymar, le pasuk qui nous dit, va nous, va Amrou, le Bédine, ils vont aller, ils vont dire, Yadem lo shafret adam hazeh, c'est pas nous qu'on a tué cette personne-là. Est-ce qu'on a cru, Bichlal, que les Kenim du Bédine, c'est eux qui ont tué cette personne-là? Pourquoi ils ont besoin de dire, le Bédine, que c'est pas nous qu'on a tué? Et là, seulement la Kavana, elle est, L'ovale adenu ou ptarnao. On n'a pas vu cette personne-là quand elle est sortie de la ville, on n'a pas pu l'accompagner. L'orainu, on l'a pas vu pour qu'on le laisse comme ça sortir de la ville. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ovale adenu ou ptarnao belomezonot. Il n'est pas venu chez nous, on l'a pas vu dans la ville, pour qu'on le laisse sortir de la ville
sans avoir de quoi manger. Velo Reinu Veinachnu Belo Levaya, on l'a pas vu pour leur accompagner. Et de là, on apprend en fait que s'il avait de quoi manger, et alors là, peut-être qu'il n'aurait pas été tué. Pourquoi? Parce qu'on dit que peut-être qu'il n'avait pas de quoi manger. Et donc, il a attaqué quelqu'un pour avoir de quoi manger. Cette personne-là qui a été attaquée, il l'a tué. Et donc, on voit que le cas de Egla Oufa, il ne vient qu'à cause du fait qu'une personne, elle sort de la ville, par exemple, sans avoir de quoi manger ou sans être accompagnée. Pardon. Et donc, on voit d'ici que la Tsaroutaïn, le fait on a eu un mauvais temps, on n'a pas donné avec largesse à une personne qui est sortie de la ville, ça a ramené au cas de Egla Oufa. Amar Adaba Amar Absimlai. Bet Knesset Shekula Kohanim. Un Bet Knesset, un minyan, où c'est tous des Kohanim. Kulam Olim la Ducha. Tout le monde monte et fait faire Birkat Kohanim. Les Mevarchin. Agmar el-Tetan a dit, ils bénissent qui? Les Kohanim vont tous bénir. Ah, mais qui ils vont bénir? Amar Avizera, la Achem Shebasadot. Ils vont bénir à leurs frères qui ne se trouvent pas dans le Bet Knesset, qui sont dans les champs pour travailler. Eni, l'Agmar el-Tetan a dit, comment tu peux dire que la bracha, elle va même pour eux? Vatane Ababre de Rav Binyamin Barchia. Am shemeachore Kohanim enam bichlal bracha. Le peuple, les Israéliens qui se mettent derrière les Kohanim, ils ne rentrent pas dans le cadre de la bracha. Il faut se mettre face à face aux Kohanim. Et donc les gens qui sont en dehors du Bet HaKnesset, Kalvachomer, Agmar a dit lo kashia, ad anise, ad al anise. S'ils sont forcés, s'ils ont un cas, ils sont obligés d'aller travailler et qu'ils ne peuvent pas venir au Bet HaKnesset, alors là la bracha elle va même sur eux. Mais s'ils sont dans le Bet HaKnesset et qu'ils ont la possibilité d'aller face à face aux Kohanim et qu'ils se mettent derrière, c'est-à-dire qu'ils s'en fichent la bracha des Kohanim, là la bracha ne vient pas sur eux. Vatane Rav Shimi Bibirta de Shechre. Pourtant il a enseigné Rav Shimi Bibirta de Shechre à un endroit. Bet HaKnesset Shekula Kohanim, un Bet HaKnesset qui est rempli de Kohanim, c'est que des Kohanim, Miktsatan Olim, amen. Une partie des Kohanim monte sur la bracha et l'autre partie elle reste pour répondre amen. Donc ça contredit ce qu'on a ramené, que tous les Kohanim font Birkat Kohanim. Moi je dis l'okashi, il n'y a pas de contradiction. Ade ishtayer be'asara, ade lo ishtayer be'asara. Pardon. Si ils pourront rester minimum 10 Kohanim pour répondre Amen, alors là c'est assez important. Et donc on va couper les Kohanim en deux, 10 ils vont rester pour répondre Amen, et le reste ils vont bénir. Mais si même si on va couper les Kohanim en deux groupes, il ne va pas rester 10 Kohanim. Alors là, par exemple, c'est un minyan de 10 Kohanim. Alors là, même si 2 ils vont bénir et le 8 ils vont rester, c'est pas assez important. On leur dit à tous de faire Birkat Kohanim, parce que de toute façon, il n'y aura pas 10 qui vont répondre à Amen. Goufa, Tane Abba, Bred Rav Binyamin Bachia. On s'attarde sur ce qu'on vient de ramener au nom de Rav Binyamin Bachia. Am she'achore Kohanim enam bichlal bracha. Ceux qui se mettent derrière les Kohanim, ils ne rentrent pas dans le cadre de la bracha. Moi, elle va nous donner toutes sortes de cas, à savoir est-ce que ça s'appelle derrière ou pas. Pshita ariche be'ape goutse lo mafseke. C'est sûr que s'il y a une personne haut de taille qui se met devant une personne petite de taille, lo mafseke, c'est pas considéré qu'il y a un efsek entre le petit de taille et les Kohanim. Ça c'est sûr. Teva lo mafseke. Aussi c'est sûr que ceux qui se mettent derrière la Teva, aussi, c'est pas considéré comme un efsek entre les Kohanim et la personne qui reçoit la bracha. Mechitza, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que une vraie mechitza, est-ce que ça coupe entre les Kohanim et la personne qui doit recevoir la bracha, et que s'il se met derrière la mechitza, il ne va pas recevoir, il ne sera pas dans le cadre de la bracha. Donc moi, il dit Tashma. D'Amar Abusha ben Levi. Abusha ben Levi, il dit Afilu mechitza shel barzel ena mafsaket ben Israël aviem shebashamayim. Mais une mechitza en fer, en métal, elle ne coupe pas entre le klal Israël et aviem shebashamayim. Donc on voit que une mechitza, elle ne coupe pas aussi dans la bracha, que Hachem il bénit le klal Israël au travers des Kohanim. Ibayaleu. Dadin Maou. On a dit que derrière les Kohanim, ça ne va pas dans le cadre de la bracha. Qu'est-ce qui se passe sur les côtés des Kohanim? Pas vraiment devant, pas vraiment derrière, sur le côté. Maou. Amar,
Abba, Mar Baravashi. Abba Mar, le fils de Ravashi, il a dit une preuve. Tashma, Detnan, on a vu dans une braïta au sujet des korbanot qu'il fallait en fait éjecter, excusez-moi, au sujet du korban khatat, des eaux du khatat qu'il fallait éjecter sur les ustensiles. Nitkaven la'azot lefanav ve'iza la'achorav. Si il avait une kavana d'éjecter sur des kelim qui étaient devant lui, pour le rendre tahor, ve'iza la'achorav et ça a éjecté derrière lui. La'achorav ou bien l'inverse, il voulait éjecter derrière lui, ve'iza lefanav et la goutte elle est partie devant lui, azarato psula. Cette éjection elle est psula, du fait qu'il n'avait pas de kavana d'éjecter à l'endroit où il a éjecté. Le fanav et izal, c'est-à-dire, chez le fanav, azaratok shira. S'il voulait éjecter devant, et c'est parti un peu sur le côté, devant lui, mais sur le côté, azaratok shira, là c'est caché. Pourquoi? Parce qu'on voit bien hein, que même le côté, même sur son côté, tant que c'est pas derrière lui, c'est considéré devant. Et donc ici aussi, quand on traduit ça au sujet des Kohanim, même si c'est sur le côté, tant que c'est pas derrière le Kohen, c'est considéré comme devant et il rentre dans le cadre de la bracha, comme ce qu'on voit au sujet de la Hazah, que tant que c'est pas derrière lui, même si c'est sur le côté, c'est considéré comme devant, et ça rentre dans la kavana du Kohen qui voulait éjecter devant, même si c'est pas sur le côté aussi, ça s'appelle que c'est qu'il a éjecté devant à l'endroit où il avait la kavana d'éjecter, et donc c'est une Hazah, c'est une éjection avec la kavana qu'il a eue, et donc l'éjection avec Shira, aussi dans la bracha, ça rentre dans le clal de la bracha. Ça a été ici pour aujourd'hui, Chazak Bo.